Alors, voilà, au niveau de pourrais-tu présenter tes projets pour les semaines et les mois à venir? C'est tranquille, ça, comme question. Dis-moi. Ah, pour les mois à venir, ils sont que du bonheur parce que je vais entreprendre des choses qui vont obligatoirement marcher sur le nord du Maroc parce que je vais développer c'est-à-dire je vais chercher tous les talents qu'il peut y avoir, que ce soit chanteur, chanteuse, euh, enfin tous les artistes qui sont ici et de les faire connaître au niveau européen, tu vois. Ça, c'est mon but. Mon but, quand mes amis italiens vont revenir l'été prochain, on va monter une structure. Euh, C'est-à-dire que moi, c'était mon rêve et je vais pouvoir le réaliser avec ces gens-là et une autre amie qui est ici, là, avec qui tout se passe bien, si tu m'as compris. Et, euh, le Si on but, l'entend au téléphone, non, faut pas le dire, mais voilà. Et le but, c'est d'ouvrir un endroit où les artistes peuvent s'exprimer librement Faire et ouvertement. découvrir, vraiment. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Et donc, toi, du coup, justement, par rapport à ton parcours, et à ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune artiste qui débute en France ou à l'étranger pour se lancer dans la musique, dans la chanson aujourd'hui? Alors, bon, moi, personnellement, j'ai envie de m'occuper des gens, de les faire Mhm. connaître. Ça, c'est mon but. Ensuite, moi, de continuer à faire des chansons et j'en ai sous le coude. Et, euh, et voilà, après de monter, le rêve ultime, c'est de monter un festival ici à Martil, et c'est possible parce il y a, il y a de quoi en faire un, et de faire un grand festival avec que des artistes inconnus, tu vois. Ils Mais viennent autant d'ici du Maroc, mais même de l'Algérie, même de la Tunisie, et même de France, d'Espagne, tu vois, c'est ce mais que je vais tu ne réponds pas à ma question précisément, finalement. Ma question précisément, c'était, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune chanteur, un Ah, jeune artiste j'avais qui pas débute? compris ça. Excuse-moi. Voilà. Un conseil, c'est croire en ses rêves et d'y aller et, et de franchir les barrières parce que c'est pas évident. Mais c'est c'est quand on croit en son rêve, il faut foncer, il faut et, et Et rester dessus, vraiment. voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, on m'a toujours dit, ouais, tu y arriveras pas, Nani, t'es fou, Nani. Même ma famille, tu vois, même mes parents m'ont dit, mais t'es pas bien, fais tes études et tout, Nani. Mais un jour, quand je suis arrivé avec un peu de notoriété, mes parents, mon père m'a dit, mais Yves, j'en reviens pas, quoi, tu vois, je dis, moi, les études, c'est pas mon truc, je vais faire de la musique, je vais être une rockstar, tu vois. Normal. J'ai pas été une rockstar, mais bon, j'ai été dans un groupe où on a vendu quand même 3 500 000 disques dans le monde à l'époque, en 77, tu vois, donc ça n'était pas, c'est pas comme maintenant, bien sûr, mais c'était beaucoup plus facile. Maintenant, des amis jeunes chanteurs, jeunes chanteuses, je vais vous donner un conseil. Ne vous faites pas endoctriner par les maisons de disques ou les labels qui vont vous formater, parce que si on vous formate, c'est fini, vous êtes plus vous-même. Faites vous ce que vous avez envie de faire et à la limite, faire une autoproduction, je sais que c'est pas facile, mais économiser, Ah voilà, non, ouais. c'est cher, c'est cher. Mais moi, c'est ce que j'ai fait, parce que sinon, il y a plein de trucs. Moi, à l'époque,
quand j'ai commencé à vouloir chanter individuellement, on m'a fait plein de propositions que j'ai refusées. Tu vois, Gérard Pédron, qui était le producteur à Jean-Luc Lahaye, m'a fait une proposition, m'a fait un contrat, le même que Jean-Luc, mais il y avait une condition que j'ai pas acceptée. Euh, voilà, cha- chacun fait ce qui lui plaît. Moi, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, t'as signé, mais il y a une clause que t'as pas, qui n'existe pas sur le contrat. Il faudrait que, Ouais, quand nanana. t'étais Voilà, plus jeune, on ouais. comprend pas. Et c'est pas voulu accepter, c'est tout. Et, Mais, et mais, mais dis-moi je par pense que si avec, excuse-moi, je te coupe, mais si avec une détermination et l'envie d'y arriver, et même de pleurer, de manger des sandwichs, de vivre dans une chambre de bonne, mais vous y arriverez, vous y arriverez. Il faut se faire battre. un C'est, taf à côté, un taf alimentaire pour vraiment, voilà, voilà. vraiment. Je sais que pour les jeunes maintenant c'est dur, avec tous les concours qui sont truqués, etc. J'ai Star rien Academy contre, hein, et mais j'en passe, voilà. voilà. Donc les mômes, je m'excuse, hein, mais pour moi c'est des gamins hein, qui ont 18, 20 ans, ils rêvent, et tant mieux. Mais ne rêvez pas, ayez l'envie d'y arriver, allez chanter dans le métro, allez chanter dans la rue, un jour ou l'autre, il y aura quelqu'un qui va vous Multiplier, écouter. peut-être Et puis, multiplier les lieux pour se faire entendre le plus possible. Parce que tu vois, même à la Star Academy, il y a beaucoup de, ça se dit pas plus que ça, mais il y a des surprises dont ceux qui ont été retenus finalement. Moi, je défends pas la Star Academy plus que ça. Et d'ailleurs, je vois que j'ai quasiment plus de voix. C'est ça je qui suis est dingue. contre tout ça, je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça, c'est fait d'avance, je le Moi, sais, tu sais. moi, je suis complètement contre aussi de ça. Malheureusement, heureusement aussi parce que c'est toujours plus ou moins truqué et c'est pas intéressant. C'est intéressant des fois, ça donne du Il y a de rêve et très belles voix, finalement rien. il y a de très bons chanteurs, très bonnes chanteuses, mais tu sais, quand, comment il s'appelle, ça y est, le guitariste, merde, là, j'ai oublié son prénom, euh, qui a failli se suicider il y a pas longtemps. Mince, aide-moi, s'il te plaît, Non, je peux pas. qui a gagné pas à la Star Academy, mais qui a gagné à The Voice. Euh, bref, Non, je suis désolé, je suis pas malin, je suis pas bon à ce jeu-là. Désolé, vraiment désolé. Et je peux pas. qui est gitan un petit peu, qui est gitan. Là, j'oublie son nom, mon Dieu, oula. Non, mais Kenji, voilà, non. Kenji Chirac. Ah, mais quel dit, Kenji même Chirac, c'est quand un. Kenji Chirac, j'ai eu la chance, moi, de faire un interview à Europe 1 avec Non, mais mon quel ex. dit, un peu Avec mon- bidonné, un peu, j'espère. C'était pour peut-être relancer sa carrière. Ben, je sais pas quoi penser de ça. non, mais écoute ce que je vais te dire, c'est une vérité. J'étais en interview avec mon ex pour parler de son actualité. Et Kenji était en interview en disant qu'il était déjà qu'il avait gagné, alors que le concours était pas fini, tu vois. Mais il y avait combien? Il y a combien de temps? Kenji, je sais pas, je sais plus, mais bon, c'était 10 ans, à peu près. 8-9 ans, tu vois. Ouais. Mais bon, Mais tu vois, c'est pour faire voir que c'est quand même un petit peu truqué. Ça fait de l'audience, ça fait voilà, les gens, les jeunes rêvent de ça, tous. Qui ne rêve pas maintenant dans la jeunesse d'être connu, d'être un chanteur ou une chanteuse, même si ça ne savent pas chanter, et ça, ils on vont est peut-être le voir. d'accord. Ouais, même si ça fait chanter, ça c'est clair que tout le monde rêve d'être C'est connu trop facile et maintenant au que tout studio. le monde espère d'avoir une thune qui tombe direct sur son compte, même sans bosser vraiment derrière. Donc c'est ça qui est Voilà, dingue. voilà. Et dans tous Enfin les bref, je suis contre toutes ces émissions. on est d'accord. Je trouve qu'il vaut mieux chanter dans le métro et se faire remarquer ou dans la rue. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous remarquer, mais croyez en ce que vous faites surtout. Voilà le Et conseil que surtout, il faut croyez en ce que vraiment vous faites et foncez. travailler sa voix, bah, pas comme je le fais ce soir depuis quelques heures, mais travailler sa voix et être vraiment. Moi, je suis pas un chanteur. Authentique,
Faut rester Moi, authentique. non, j'ai jamais souhaité être chanteur. Moi, c'est pas un truc qui m'a fait bander même un jour, rarement. Bah, Mhm. si, des fois, en salle de bain ou, des fois, non, je plaisante, mais pas à ce point-là. Mais, Et tu vois, il y a des gens comme, c'est que je, je te dis, au niveau du GIMAG, on va être au niveau des 9 ans le 28 février. Là, on a les 3 ans de la Web TV. Et puis, si, bah, voilà, j'étais pas derrière, pas pour baiser tout le monde comme d'habitude, mais non, je Mhm. plaisante. Mhm. Y a pas, j'ai pas que ça à foutre non plus. C'est d'encourager tout le monde à venir, voilà, être là. Et puis j'ai quand même 1000, bientôt 1675 interviews voilà derrière moi. Hein, donc Oui, j'ai vu. J'ai vu. voilà. Mais, mais tu sais, moi, je vois des gens qui se battent et qui y arrivent, comme le fils à Pierre Charby, tu vois, Fred. Fred, Fred, il se ouais, mais il bat, est, il y arrive. Euh, Francine Casaneuve, elle y arrive, tu ouais, vois, mais parce elle, qu'elle faut se la, bat, tu vois, bah, elle tu se sais, bat et elle y va, non, mais c'est elle va vraiment, dans mais l'arène et elle se... elle, je te dis franchement, elle se bat beaucoup, mais c'est vraiment une connasse. Hein. Elle m'a gonflé pendant une bonne vingtaine de lives Elle au essaie de début. profiter des médias, tu J'arrête t'en pas. souviens, très bien. Et j'ai voilà, tellement elle arrive à dégoûter les gens de la voir en live. Puisque moi, je l'ai vu moi, au niveau des derniers lives que j'avais avec elle, c'est que on n'avait rien à se dire. Elle disait toujours la même chose, et puis moi, j'ai plus aucune question à lui dire. Donc, Voilà, moi, parce qu'elle n'est pas habituée, parce que voilà, elle sait pas gérer une interview, parce qu'elle a personne autour d'elle, parce qu'elle se bat toute seule. Euh, Fred, il ah a, non, mais elle est très. Et puis et Charby, Fred Charby, ben, on aura peut-être bientôt. Je l'ai eu longuement. C'est Pierre, qui est beaucoup plus intéressant Pierre, que son. son papa on va pas renier sa carrière parce qu'il a une très belle carrière et c'est un grand chanteur. Fred essaye d'être dans les pattes de son Ouais, papa. Maintenant, il hélas, a beaucoup de choses hélas, à et travailler. Il a beaucoup ouais, de ben choses à ça, travailler au niveau de sa voix. je suis d'accord avec toi. Et il y a un boulet dans les pattes qui s'appelle Elodie, hélas. Voilà. T'as tout Moi, c'est compris. Moi, c'est le boulet, justement. Comme quoi, je la vois tout comme Pierre Charby, enfin, le papa. Et là, malheureusement, Fred ne la voit pas comme un boulet. C'est ça qui est vraiment le problème. C'est compliqué de vivre avec une fille comme ça, tu vois, c'est très C'est compliqué. qu'Elodie, c'est vraiment un boulet, hein, je pense. Sérieux. Je n'ai rien à dire parce que si on voit l'interview, on va me dire, putain, Yves, tu casses tout le monde. Non, mais non. Non, Et, je casse pas. Mais moi, je et, sais et Pierre, je que suis je pas tire mon d'accord avec chapeau pour ça, c'est de supporter une femme qui a cette maladie et un jour est OK, au top, et un autre jour qui ne l'est pas, tu vois. toi. Je l'ai C'est déjà pour eu moi, en je pourrais pas, personnellement. Maintenant, je tire mon non, chapeau, moi, Fred. non, moi, je l'ai déjà eu en interview et elle m'a gonflé, mais ouah, c'était assez pénible. Vraiment. Elle m'a gonflé et puis on n'était pas en live heureusement, mais voilà, c'était assez pénible parce que elle ne se souvenait plus de rien et puis elle n'assumait même plus la retranscription du texte où elle m'a dit comme je suis un peu juriste, je vais déposer une plainte contre vous, Ah ouais. puisque finalement vous retranscrivez pas ce que j'ai dit. Donc, alors qu'on lui a envoyé à 2 reprises le texte de l'enregistrement de l'interview, et puis que finalement, ah ouais, c'est vrai, Ouais, j'ai dit c'est dommage, ça. dommage, ouais. C'est dommage.
Ouais, mais Et bon, là, je te dis franchement, j'ai d'autres choses à foutre que ça. Et puis on est ouais. en live toujours aujourd'hui. Donc voilà, Moi, maintenant. je sais Voilà. qu'il y a des gens que je remercie beaucoup qui m'ont aidé, euh, à part Claude de moi, bien sûr, mais Johan Perrier qui m'a aidé à faire le remix de notre histoire, Steve Eden qui m'a aidé pour certaines chansons, tu vois, que j'ai reprises avec elle, euh, qui est une grande artiste, qui est une grande artiste qu'il faudrait vraiment que tu rentres en contact avec. Ben, si tu peux envoyer le contact, pas de souci. Ouais, ouais. Christophe Monin, qui est un artiste que je sais pas Ah, si tu l'as. Mona, ça, il est dans le live bientôt. Et je l'ai déjà Voilà, interviewé. Christophe, pour moi, Il c'est est, comme un frangin, tu vois. il est aussi peintre. Et il est du C'est côté. grâce à lui que Ah, il est Christophe, adorable. un jour, j'ai entendu une de ses chansons. C'est Il faut se dire je t'aime que j'ai repris et que j'ai arrangé avec Ah ouais, un non, solo. non, non. Là, nous, là, le titre qu'on va diffuser pour le prochain live où il est invité. Et malheureusement, ben, d'après ce qu'il m'a dit, hélas, il s'est fait cambrioler il y a pas longtemps. Et Moi, je Christophe, plaisante. il m'a offert un titre Non, en or et c'est, Christophe Monin, qui aussi sur bah, en tant que chanteur, Grand Gilles, ça te parle ça? Grand Gilles. oui, Grand Gilles, oui, c'est ça. C'est Et, son copain. C'est son copain portugais et lui qui forment il, le groupe Grand Gilles. il s'est Ils fait seront le 10 cambrioler. janvier à l'Alhambra, S'est fait à Paris. cambrioler il y a pas longtemps l'intégralité de sa maison. Il m'a envoyé ça le week-end dernier et il a pété un câble. Moi, je lui demandais, voilà, d'avoir un titre puisqu'il est dans le live J-Web TV du 29 novembre et il a pété Mhm. un câble. Vraiment, parce qu'il m'a envoyé des photos et James, dis-moi, comment je... il m'a montré c'était assez délirant. Et, on avait des pièces vides où tu avais tout qui était complètement pas déchiré, Ah ouais. démonté. T'avais Il m'en a pas un. parlé, moi. Il m'en a pas parlé parce que je sais que la semaine dernière, il était à Marrakech, donc avec sa nouvelle compagne. Moi, ce que je lui dois, c'est Il faut se dire je t'aime, c'est une de ses chansons, je ne cache rien. Et je l'ai reprise et je l'ai arrangée en mettant du sax, enfin d'autres instruments, tu vois, et de faire un peu plus à ma sauce. Et il a validé, tu vois. Moi, Donc, non, non, moi la chanson qu'on a en live s'appelle pas Nanana, s'appelle pas comme ça. C'est proche, très proche, mais elle s'appelle. hmm, Hum, comment s'appelle cette chanson? Ouais. Alors, Si mon cœur. enfin bref. Enfin, voilà, il y a beaucoup Dis-moi, de gens. est-ce que tu peux écouter un truc? C'est quand je deviens ton poète, écrivant des vers à tue-tête. L'amour, c'est une maison sous les étoiles. Quand nos âmes s'enlacent en voile, comme deux rivières qui se rejoignent. Ça va? Ça me dit quelque chose, mais On parle de la même personne, tu as entendu le son ou pas du tout? oui, oui, j'ai entendu le son. Ouais. Hmm. Mais tu sais que c'est quelqu'un qui débite des On a chansons à. entendu. Il débite tellement de chansons que Christophe, que c'est un truc de fou, quoi. Ce mec, je sais pas comment ils font, mais ça débite, ça débite, ça débite. Après, il y a des bonnes chansons, il y a des moyennes, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais pas quelqu'un que je vais critiquer, Christophe, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et pour moi, qui a du talent plus que son compatriote. Mais bon, ça, c'est question de choix, hein. Je le préfère lui à son compatriote, c'est comme ça. Et j'espère aller pouvoir voir au mois de janvier à Paris.
parce que voilà, ça va être un grand moment. Ok. Après, chacun ses goûts, hein, tu vois, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens qui aiment tel genre de musique, tel genre de musique. Moi, ce qu'il fait, ça me touche. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi pas. Non, mais normal, c'est que j'aime pas normal, puisque bah, je peux pas te dire que j'aime ou j'aime pas, mais là, je dis franchement, j'aime pas forcément ça. Je suis Oui, oui, non, plutôt mais rock, métal, vraiment métal. C'est pas par hasard qu'on a des mm, parrains mm, mm. excellents du côté de Metz, voilà, qui sont là, qui ont signé pour une troisième année, voilà, donc en TKO, et on aura dans le live prochain, c'est Laurent le chanteur. Parce que moi, je dis franchement, je suis pas trop fan de tout ce qui est pop, machin, voilà. Oui, oui, je Pas comprends, je comprends, peinture je un comprends. peu, oui, mais Je comprends. En plus, quand tu vas dans les festivals, tu entends des choses que moi, j'en entends pas, tu vois. Il y a tellement de jeunes groupes, de jeunes talents qui ont vraiment des choses top niveau, tu vois, et que moi j'entends pas et que toi tu entends, et moi je vais entendre ici quelqu'un que tu non, vas pas connaître. non, pas top niveau, ça que je te dis Non, non, mais franchement, je m'entends, personne, je personne, m'entends ni qui moi, vont te ni toucher toi et qui vont pas me toucher moi, tu vois, et vice versa. toi, non, mais ça on est d'accord. Ouais, c'est parce que le beau ne peut, voilà, ça dépend des gens. Ce qui est beau peut ou ce qui est intéressant, ça doit toucher. Bah voilà, ça touche des gens, mais c'est pas quelque chose qui touche une personne au sens de. Bah, malheureusement, ça bouge beaucoup au niveau du vécu, au niveau de l'éducation, au niveau de pas mal de choses. Il y a tellement de paramètres qui bougent et qui font que la personne n'a pas la même éducation Non, musicale ben, ou même ouais, visuelle au niveau des tu trucs. couvres, quand tu couvres les printemps de Bourges, tu entends des choses que moi je ne connais pas, Bah moi, qui je vont suis te pas plaire. Après, tu vas me dire, que tiens, j'ai ça. écouté tel groupe. Tu vas me, Non. tu vas me, tu vas me dire, tiens, j'ai écouté telle chanteuse ou tel chanteur ou tel groupe. Écoute, Yves, et moi, ça va pas me plaire. Et toi, ça t'a plu. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les goûts et les couleurs, voilà, c'est comme ça. Non, moi là, je te dis, là, globalement, c'est que la prog du Printemps de Bourges 2024, celle de 2024, Après, actuellement, sur la celle de France, 2020, celle de 2025 va être encore pire, ça va être sur un truc encore plus, malheureusement pas assez. Moi, je dis franchement, mon, voilà, je vois qu'on est bien enregistré, donc ça va. Moi, si j'avais une prog du Printemps de Bourges à défendre, ce serait une prog très rock, très métal, très dynamique, très punchy, et ouais, pas une prog à fond. On est vraiment sur tout ce qui est pop urbaine, rap, hip-hop, et il y a un peu partout, il y a des propositions vraiment partout en France, que ce soit du côté de, ben, je parle pas que de Bourges, voilà, du côté de Lille, du côté du sud de la France, du côté de Montpellier, du côté de Vichy, du côté de pas mal de villes dans ce coin-là, où il y a plein Ambre, voilà notamment Cametto, il y a pas mal de propositions qui mériteraient d'être dans le printemps de Bourges, voilà. tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, voilà, c'est, Donc moi, si tu veux me chercher par rapport à ça, ben je te dis franchement, je te réponds, il le mérite vraiment. non, non, mais il y a des gens qui méritent, attention, et qui n'ont pas la chance que moi j'ai eue. Mais moi, c'est pas la même époque, tu vois. J'ai eu moi, j'ai eu de la chance. C'était une époque où c'était beaucoup plus facile de rencontrer des gens du métier que maintenant, tu vois. Maintenant, Bah même le c'est- métier maintenant, je te dis franchement, c'est très rapide, hein. Le métier, moi, je fais pas partie du métier, je suis indépendant. Voilà.
Je suis indépendant, je fais un peu ce que je peux ou ce que je veux. Voilà au niveau de ma Bien sûr, petite hein, comme moi, je fais ce que je veux. Moi, j'emmerde les gens. Ceux que ça plaît, c'est bien. Ceux que ça plaît pas, ils vont se vie. faire foutre, tu vois, pour moi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais même si je m'en prends des fois, ça me Mais coûte cher. maintenant, demain, je peux sortir un titre, niant, tu vois, bien conforme à ce qui Non, se fait non, non, actuellement. non, mais moi, Mais c'est pas mon truc. pour te dire rapidement, c'est que on va gérer les 9 ans du JMAG le 28 février, voilà. Je suis bientôt à 1600 interviews Mhm. réalisées, donc j'ai même plus besoin d'apprendre les questions, je les connais par Tout à cœur, fait, donc, tout à fait, tout à fait. et Non, je non, sais mais improviser, et puis, moi, je te tire mon et, chapeau. Et ce qui me fait plaisir, c'est que et je euh, me bats vraiment. ouais, je sais. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as une très bonne mémoire et tu n'oublies pas des gens comme moi, par exemple, tu vois, toc, on s'est branché, paf, paf, t'as pas hésité, tu vois. J'aurais pu dire, oh putain, Bellec, il est là, ça fait chier, tu vois. Et moi, ça me touche beaucoup. Non, tu vois, ça me touche beaucoup parce que, euh, voilà, je dis, mince, ce mec-là, il est sympa, tu vois, il donne Oui, sa chance à tout le monde. éventuellement, non, je plaisante. Non, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que il y a des gens comme toi qui sont là pour faire connaître des gens qui ne sont pas connus. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, tu Non, vois. c'est pas qu'ils sont pas connus, c'est qu'ils sont moins connus. Voilà. Voilà, qui sont moins connus, ouais, tout à fait. Moi, je sais que, Parce que c'était plus connu avant que maintenant. Voilà. voilà, ça, ça, à l'époque, ouais, Ah, tout c'était, comme Charby, hein. à l'époque, Moi, celui qui c'était m'intéresse, superbe. c'est plus le père qui m'intéresse que le fils. Parce que le fils, il est plutôt sur, il profite en gros, de l'histoire, enfin, voilà, du passé du père pour un peu vivre, un peu se faire connaître. Malheureusement pour Ouais, Fred, et là, je suis vraiment très vilain dans ce que je viens de dire, hein. ouais. Contrairement à où, là, je l'ai eu en live dans le dernier live, le live du 31 octobre. J'avais un excellent chanteur. Ça te parle, Jonathan Dassin, ou pas du tout? Ah oui, 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 bien L'un sûr, des ça. deux fils de Joe Dassin. Ils sont un peu, j'ai l'impression, en rivalité avec son frère Julien, hélas. Tout à fait. Mais il me l'a confirmé en live. Mais et puis c'était la deuxième fois que je l'avais en live. Je l'avais vu en live le 31 mai, et puis là, le live du 31 octobre, où il était venu avec sa fille, et puis en mode avec le chapeau, truc Halloween, tout sympa, Ouais. voilà. Et puis, belle interview, très sympa. Et ça me Mhm. faisait plaisir. Et puis, et malheureusement, lui, il est très borné, comme son frère Julien. C'est sûr, il n'arrive pas à imposer son propre répertoire. C'est dur, Il est c'est dur. borné. Tu sais, d'être le fils de quelqu'un ou de quelqu'une, c'est hyper dur pour eux. Plus dur que nous qui sommes rien, enfin, qui sommes pas le fils de machin ou la fille de truc, tu vois. On est fils, c'est comme l'histoire Charby, tu vois. Fred, prendre la suite de son papa, ça doit être Ouais, très dur. mais bon, son père, Fred Charby, le père est, au niveau de la mémoire des gens, j'ai l'impression qu'il est un peu moins connu que, voilà, mais bon. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même s'il a vendu, je peux te dire Non, qu'il a non, mais vendu bon, beaucoup. moi, des fois, il y a Là, des gens moi, on qui est en, connaissaient Pierre Charby, il y en a qui me disent c'est qui? C'est qui? non, mais, Il y en a qui me non, disent c'est mais qui? Pierre Charby, il a vendu, voilà, on est en train de travailler sur, ils seront invités mystère pour le prochain live. Mhm. Et, j'ai pas fait la comparaison par rapport à Jonathan Dassin que j'avais reçu, Tout à voilà, fait, mais c'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Mais Fred Et- Charby,
ouais, mais il faut voir aussi, c'est que ce qu'on Fred, ne le peut problème, c'est que son problème à Fred, c'est qu'il veut être aussi aigu que son papa et il a encore beaucoup de travail à il faire. pourra C'est ce que pas, je lui ai dit, il a bien compris, tu vois. il pourra pas le faire. Il Tu pourra peux la pas, tu peux non, pas il peut copier pas. ton papa ou ta maman, tu vois, au niveau de la Non, mais chanson. il peut pas le faire quand tu as dans les pattes un boulet. Voilà. Mm, Qu'on appellera toujours Elodie. Malheureusement, hélas. Voilà. On Enfin, sait, s'il n'avait pas Elodie dans les pattes, il pourrait éventuellement on progresser davantage. m'appelle Elodie Jolie. Ah non, mais il faut voir tout le temps qu'il passe pour la Je sais, protéger, pour la c'est défendre et c'est qu'il ne peut compliqué pour pas lui. être sur ça. Voilà. Donc, Mm. ça qui est C'est dingue. assez compliqué pour lui. C'est voilà, moi je lui tire mon chapeau pour ça parce que il endure des choses qu'il ne Tu devrait sais pas qu'on est endurer. toujours Mais en bon, live, hein, vilain. après Tu sais qu'on est c'est son toujours en live. choix, Fred, hein. Non, mais dis-moi, tu sais qu'on est toujours en live, hein, vilain. On est toujours en live. Je suis toujours en live, ouais. Ouais, donc moi, au niveau de Pierre Charby, moi j'ai voilà, donc il a, ben, je vais te dire ça en 3 fois rapide, c'est que Pierre Charby, moi je l'ai pas connu, je suis de 78, donc voilà, et puis son gros tube c'était You, voilà, Voilà. donc Après, il y en a voilà. qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Ouais, mais bon, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Tout à Ah, fait, tout à fait, tout à fait. Et il était dans les années où c'était facile de se faire connaître. C'était pas, ah, les c'est clair, showbiz n'étaient pas du tout et comme de maintenant. vendre des, et de vendre des disques, et clairement, Bah, bien vraiment. sûr, maintenant on vend plus de Là, on disques. a, avec ma team, Non, comme on dit aujourd'hui, non, mais ah, on ah, a, on lui avait moi posé la j'étais question bien tout ça quand on vendait. voilà, pour avoir le nombre de disques, voilà. Attends, est-ce que je sais pas si tu peux recevoir ça parce qu'on a créé un visuel. On a créé un visuel, voilà. Attends, est-ce que je peux t'envoyer ça est-ce que tu peux éventuellement voir ça sur Facebook ou pas du tout? Bah, je pense, oui. Mais ce que je voulais Parce dire, c'est que dans le temps, tu vendais du disque, tu gagnais de l'argent. Maintenant, tu te mets sur une plateforme. Quand tu as une écoute, tu touches 0, je clair, sais ouais. même plus combien, tu touches que dalle, quoi, tu vois. Voilà, là, c'est justement pour ça qu'on a, ce serait la surprise peut-être du live 29. Mais on sera plutôt sur son livre, les anecdotes depuis 60 ans de folie, voilà. Et puis on va pas trop être. Et puis ouais, de mémoire, d'après ma fiche, on était à 12 millions, 15 disques durs, enfin 15 disques d'or dans le monde, au travers du monde. Ça, Oui, non, mais maintenant, tu peux gérer ça. Maintenant, les disques d'or sont tellement vendus. Tu en as 15 bah, millions de si tu disques veux, d'or. dans le temps, quand tu étais disque d'or, c'est que tu avais vendu je sais plus combien de millions de disques. Au Maintenant, tu en moins vends 1 million. 500 000. Maintenant, t'en vends 500 000, t'es disque d'or, tu vois. Donc, il n'y a pas de Ouais. comparaison à faire. Il y a plus. Non, là aujourd'hui, c'est 100 000, voilà. 100 000 Voilà, téléchargements. voilà. Donc, Et c'est ça il qui y est a, pathétique, justement. Et, eh oui, voilà. parce que les plateformes ont pris le devant et se sont refait. Et alors qu'elle rémunère rien. Ben non, je te dis, moi, quand j'ai une écoute, je dois toucher 0, je sais pas combien, tu vois, parce que je reçois mes fiches, mais je suis mort de rire. Des fois, j'ai touché 10 euros et j'ai écouté. Je compte plus là-dessus, tu vois, heureusement.
Mais c'est une catastrophe. Ces putains de plateformes. Moi, je mets plus rien sur les plateformes. Je vais pas les engraisser. Et on devrait tous faire ça. Et peut-être qu'on revendrait du disque. Mais après, moi, je te dis, au niveau des là, j'arrive à bientôt 1600, ouais, 1600 interviews, on va dire Mhm. ça comme ça, rapide. J'en ai beaucoup qui me, au niveau, surtout sur l'aspect musique, sur les 1600 interviews que je suis en train de réaliser, là, que j'ai quasiment bouclé, il y en a à peu près 902, 903 dans le domaine de la musique. Voilà. Et à peu près 300 dans le domaine du rock. Mhm. Et là, on a passé un temps de folie avec Quentin pour tout référencer, pour savoir comment c'était au niveau de la musique, des styles musicaux, voilà, comment on pouvait faire, voilà. Et puis, ce qui était assez dingue, c'est que 300 dans le domaine du rock, ils sont tous très ciblés, hein. Dans Oui, le non, mais nord-est de la France, dans le sud-est du côté voilà, de je vois bien, mais il y a des pépites de partout. Il y a des pépites de partout. vraiment. Mais James, je vais pas traîner parce qu'elle est déjà, je sais pas, t'as 4h27, c'est ça? oui, tu es déjà mort. Non, je plaisante. Et il faut que je ramène mon guitariste chez lui. Il me demande, il me fait Bon, des gestes. est-ce qu'éventuellement on peut faire un coucou? Ah bah, je vais te le faire voir, ouais. Je vais te le faire voir. Et toi, Alors, dis-moi, on peut se j'arrive dans rappeler. mon salon et je vais te présenter le guitariste que je Ouais, bonsoir. Bonsoir, chef. tu vas mal l'entendre. Bon, ça va? Alors, tu gères? Ça fond. Non, Bon, par tu contre, gères? Comment ça va? Bah, tu gères. Comment ça s'appelle? James. James. Ouais, www.j-mag.fr. À très vite. Merci à toi. Mhm. www.j www.j-mag.fr. Voilà. Désolé. James, moi, c'est Nabil. En fait, je n'entends pas très bien parce que le téléphone de Belek Ah, vive, ouais, vilain. n'a pas des autres parleurs qui peuvent vous Pas faire. de souci. Mais j'ai entendu 3W. Mais après, j-mag.fr. Merci à vous. Avec plaisir. À très Attends, bientôt. je joue cette chanson-là. Ah, fais-toi plaisir, ouais, fais-toi plaisir. Joue, vraiment. On va faire une petite Superstation de Stevie Ah, Wonder. ouais, allez. Juste que ce Stevie Wonder-là, il peut regarder avec les yeux. Very superstition, in the world. Very superstition.
indispensable. When you Allez, un coucou à Yves et on se quitte rapide. Merci beaucoup. Allez, je te repasse. Ah bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée, enfin une bonne nuit. Non, non, bien, moi, pas c'est de bien. bonne nuit, mais à très vite. Et merci à toi pour les 3 jours JWeb TV. À bientôt et bonjour à la France. À très vite. Merci à Ciao, toi. À très vite. Des bisous. À ciao, bientôt. bye bye. Merci pour tout. Hein. Salut. De rien. Salut, James. Salut, salut, à bientôt. Vraiment. Et on improvise vraiment des trucs, ça va faire plaisir. Voilà, et finalement, toujours en live, hein, bande de vilains. On est toujours en live et j'ai jamais quitté le live depuis le début de la soirée. Alors, comment vous dire? On va le terminer parce que j'ai pas que ça à foutre non plus. J'ai besoin de dodo. Et ouais, c'est bien. Peut-être en live. On va accueillir Yvette Leclerc bientôt, peut-être un souvenir. Non, on n'aura rien. Parce que nous, on n'a pas cette chance que d'avoir un artiste qui travaille voilà. Et alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que stop. Par moi, j'ai une envie, c'est de vous en mettre plein la gueule et comme d'habitude, Bonjour les amis. Je suis content, j'ai travaillé, j'ai mangé tout mon crayon. Merci à toi de nous faire découvrir de grands talents comme ça. C'est enrichissant, c'est plaisant, c'est galvanisant, c'est porteur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va toi? Eh ben, ça va bien, écoute. Et toi aussi, en ce dimanche soir et pour ces 2 ans. Ouais, impeccable, merci. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes? Me présenter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un vieux chanteur des années 70. Donc je m'appelle Manukine et je suis artiste. Oui, je m'appelle Régine Tessot, je suis donc comédienne. Je m'appelle Yamana. Je m'appelle Johnny Guitar. Alors je m'appelle Caléon.
Oui, alors je m'appelle Johanna Saint-Pierre, je suis chanteuse pianiste. Sarah Wen, du coup, je viens de Dijon. Je m'appelle Jean-Jacques Kira, je suis chanteur depuis très longtemps, autrement dit depuis toujours. Arnaud, chanteur guitariste du groupe Loud Community. Alors, je suis Nico, je suis guitariste et compositeur du groupe Antekao. Bonjour à tous, moi je m'appelle Simon Ran, je suis chanteur. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, présenter le titre qu'on vient juste d'écouter? Effectivement, Reignite, donc qui est, on va dire, le titre phare du dernier EP qu'on a sorti en juin dernier. Alors, il y a un album, donc cet album, c'est il y a juste un alors là, il s'agit de petit particulier. Le premier titre que j'ai signé sur un nouveau label. Précédemment, j'étais signé sur le label international Blanc. Merci. Ouais, bien sûr que je vais pouvoir te parler d'Alice, mais avant, je vais souhaiter un bon anniversaire au JOM. Merci à toi. Puis je te remercie à toi, James, pour tout le travail que tu fournis, le travail de titan pour organiser ces émissions. Et puis je te remercie pour ta confiance, pour qu'on soit les parrains d'émission. Merci à toi Arnaud, à très bientôt. Je te remercie, à plus. Nouveaux invités. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis à très bientôt. Merci à vous.